Amen. Amen. Merci Seigneur. Prenez vos Bibles. Dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 9. Lisons du verset 1 au verset 12. Jean chapitre 9, verset 1 à 12, il est écrit: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient: C'est lui. D'autres disaient: Non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: C'est moi. Il lui dit donc: Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit: L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit: Va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il lui dit: Où est cet homme? Il répondit: Je le sais. Amen. Amen. Prions au Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Bénis-la et bénis tous ceux qui l'écoutent en ce lieu, mon Père. S'il te plaît, permets que cette parole puisse apporter la vie, le réconfort, la guérison, le salut. Seigneur, permets que tout ce que tu as prévu que cette parole doit faire, qu'elle puisse le faire. Nous te supplions, Esprit Saint de Dieu, travaille. Toi qui as été promis par le Père et qui est venu pour nous révéler toutes ces choses, s'il te plaît, qu'il soit à l'œuvre dans chaque vie. Influence les participants, influence tous les auditeurs, influence tous ceux qui suivent ce programme, par quelque moyen que ce soit, Seigneur. S'il te plaît, fais-le. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenons place à cette présence. Soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez tous les bienvenus dans ce programme. Notre programme traditionnel. Chaque mois, au début de chaque mois, le séminaire sur la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Nous sommes aujourd'hui dans l'évangile de Jean. C'est la question que les apôtres ont posée à Jésus concernant cet homme né aveugle. Qui nous intéresse beaucoup et qui justifie justement ce thème que nous sommes en train de développer depuis longtemps. Eux-mêmes savaient que quelqu'un d'autre peut pécher et une autre personne porte les conséquences. Vous comprenez ça, non? Où certaines personnes peuvent pécher et d'autres portent des conséquences. Et ils avaient un cas devant eux, quelqu'un qui était né aveugle.
Bible nous dit que Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus était en train de passer. Et ils ont vu cet homme qui était aveugle. Et il était né ainsi. Il était né aveugle. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, c'est-à-dire maître, qui a péché, cet homme ou ses parents? Vous comprenez la question? Ça veut dire quoi? Certaines infirmités peuvent être les conséquences des péchés des autres, des péchés des parents ou nos propres péchés. Les disciples voulaient être situés. Qui est responsable de cet aveuglement? Ça, c'est une question importante. Je ne sais pas si cet homme lui-même s'était posé cette question de toute son existence. Que, en fait, ce que je vis comme problème, je suis né sans voir la lumière du jour, sans être capable de distinguer ceux qui me parlent. Il n'était pas sourd, il entendait, il n'était pas muet, il parlait. Le seul handicap qu'il avait, c'est qu'il ne voyait pas. Il ne voyait pas ceux qui pouvaient lui parler. Il pouvait répondre, il pouvait entendre, mais il ne voyait pas. Je ne sais pas si lui-même s'était posé cette question-là, qu'est-ce qui a fait que je sois dans cette situation? En fait, quand nous considérons l'histoire, nous remercions beaucoup Dieu par rapport aux disciples qui ont été curieux de vouloir savoir ce qui était à l'origine de cet aveuglement. Et cela doit nous interpeller, nous donner des leçons à nous autres aujourd'hui, de façon que quand tu vis une certaine chose, il est préférable de te poser des questions et surtout les poser à la bonne personne. Ce que je suis en train de traverser, ce que je suis en train de vivre depuis un certain temps, ou depuis ma naissance, qu'est-ce qui est à l'origine de cela? C'est les disciples qui nous aident avec cette question-là. On ne sait pas si l'homme lui-même s'était posé cette question, mais nous voyons ces disciples qui sont préoccupés à savoir qu'est-ce qui était à l'origine de l'aveuglement de cet homme. Tu es là aujourd'hui, tu es venu dans ce programme, tu sais de quoi on parle. La délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. C'est notre thème chaque début du mois. Certainement, tu traverses des situations où tu as eu à traverser des situations. Ce qui est sûr, tout le monde n'a pas les mêmes challenges, c'est-à-dire les mêmes défis, mais tout le monde a des défis. Les défis ne sont pas pareils, mais ils sont quand même présents dans notre vie. Parce que tant que nous sommes sur cette terre, nous serons appelés à confronter des défis. Nous serons confrontés. D'autres commencent, comme on voit pour le cas d'espèce. Cet homme, il n'a rien fait pour qu'en naissant, il soit déjà face au défi de l'aveuglement. Depuis sa naissance. En ce qui te concerne, je ne sais pas depuis quand tu es devant ce défi. Je ne sais pas depuis quand. Mais pour lui, c'était depuis sa naissance. Il avait déjà un grand défi, l'aveuglement.
Le tien, c'est lequel? Il faut parler de ton défi, c'est lequel? Ou les tiens, ce sont lesquels? Il y a certains qui peuvent avoir un seul défi, d'autres peuvent en avoir deux ou plusieurs. Mais quel est ton défi ou quels sont tes défis? Et c'est depuis quand est-ce que vous traînez ce défi-là? Depuis que tu es donc conscient de ce défi qui est réel, effectif dans ta vie, quelles sont les questions que tu t'es déjà posées? Est-ce que tu as déjà essayé de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de ce que tu traverses là? Qui est la cause? Ou qui sont les causes? Ou qu'est-ce que la cause de ce que tu traverses là depuis peut-être longtemps ou depuis un certain temps? Est-ce que tu as déjà posé vraiment cette question? Et surtout, est-ce que tu l'as posée à la bonne personne? Ce que nous savons pour la coutume africaine et camerounaise en particulier, c'est que chaque fois qu'il y a un problème, on a envie de connaître réellement l'origine. C'est la raison pour laquelle, là-bas à l'ouest, quand quelqu'un meurt, on fait l'autopsie pour savoir ce qui l'a tué. Donc c'est pour connaître l'origine de sa mort. Et c'est aussi la raison pour laquelle, quand on voit que notre commerce ne marche pas, ou bien qu'on va d'échec en échec, même si nous-mêmes on ne part pas chez les voyants, notre mère, notre grand-mère, notre proche parent va aller consulter pour savoir qu'est-ce qui est le problème. Donc, vous voyez que l'histoire de vouloir savoir l'origine de nos défis a toujours existé. Cette histoire a toujours été réelle, mais nous partons souvent vers des mauvaises personnes. Vous savez également que dans nos coutumes et traditions, on a établi certaines choses. Par exemple, si tu connais l'orteil droit, pendant que tu veux aller chez tel, ça a telle signification. Si tu connais, il y a des signes, des pronostics que la coutume, la tradition a établi. Vous voyez, tout ça, ça cherche quoi? Connaître l'origine des problèmes dont nous faisons face. Donc, on a donné certains signes qui peuvent nous servir d'indices pour que nous sachions ce qui est caché dans l'ombre. Mais ce que nous constatons, c'est que toutes ces démarches-là ne sont pas crédibles. Ces démarches ne sont pas crédibles, mais vous allez voir que beaucoup de gens sont habitués à ça et ne veulent même pas comprendre qu'on leur dise que ce n'est pas des démarches crédibles. Parce que pour quelqu'un qui est né dans la coutume et tradition, a vu depuis son jeune âge ses parents qui l'amènent chez les marabouts, qui consultent toujours les marabouts, les voyants et consorts. Pour lui, ça devient une chose normale. Ça devient vraiment une chose normale. Il ne se pose pas beaucoup de questions. Il pense ça quand ça vient. Même comme il y a certains qui ne croient pas réellement en ça, n'ont pas réellement foi en ça, mais ils ne sont pas capables de pouvoir réellement se défaire. Parce que de l'autre côté, ils sont en train
de laisser les leurs consulter pour eux ces parcours-là que eux-mêmes, peut-être physiquement, ne partent pas. Ou quand il s'agit de certaines pratiques ou certaines offrandes ou certaines choses, des frères qu'il faut payer, ils le font, ils envoient, mais eux-mêmes ne partent pas. Vous voyez que c'est toujours participer quand tu donnes ton argent ou quand tu ne dis rien, alors que ta famille entière est engagée dans ce genre de choses-là, dans ce genre de pratiques-là. Ça veut dire que toi-même tu es engagé. Et tout cela, c'est pour vouloir savoir l'avenir ou la raison des problèmes dans lesquels nous sommes. Le constat est que nous ne partons pas vers les bonnes personnes. Souvent, les gens vont se justifier pour dire de toutes les manières, je ne pars pas pour tuer quelqu'un. C'est pour ma vie, c'est pour chercher des solutions pour ma vie ou pour mes enfants. C'est ça qu'ils prétendent, qu'ils ne partent pas pour tuer les gens. Mais je vous l'ai déjà dit, que toute personne qui met son pied chez un marabout devient meurtrier comme ce marabout-là. Parce que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le diable ne sait pas faire du bien. Tu ne peux pas aller le consulter prétendant qu'il te fasse du bien. Tu ne peux pas. C'est impossible. Quand tu entres dans sa concession, tu sais que tu es entré dans la concession d'un meurtrier. Tu ne peux pas sortir de là sans que le sang soit versé. Soit c'est ton propre sang, ou le sang de ta progéniture, ou le sang même de ceux qui te sont proches, ce qui est sûr. C'est-à-dire, le diable se rassure de prendre quelque chose chez toute personne qui va chez son argent. Donc, c'est marabout là.